Bonjour, une petite démonstration comment on peut trouver des forces exercées par ces deux fils-là. Connaissons la force exercée par ce fil-là, les trois s'exerçant sur ce point ici. Comment vous procédez? Eh bien, en fait, cette force-là est compensée par ces deux autres. Donc ça veut dire que si je fais la somme de ces deux forces, je vais obtenir un vecteur par ici qui sera exactement comme celui-là, mais inversé. On va donc faire la construction à l'envers, représenter d'abord cette force-là par un vecteur, après avoir choisi une échelle, ensuite construire un parallélogramme de ce côté, et ensuite en déduire les deux autres vecteurs force. Allons-y. Première chose, choix de l'échelle. Si je veux un vecteur d'une longueur d'à peu près 3 cm, je vais choisir une échelle de 10 newtons par centimètre. Alors, allons-y, échelle 10 newtons par centimètre. Cela veut dire que 30 newtons, je vais devoir le représenter par un vecteur de 3 cm de long. Je mets donc ma petite réglette ici à côté. On pourrait le faire avec un compas aussi, mais là je fais avec une réglette. Je choisis de dessiner un vecteur qui va de là jusque là. Et j'enlève ma réglette. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais déplacer la réglette. On en aura besoin tout à l'heure. Maintenant, il faut que je retourne ce vecteur que je représente de l'autre côté, inversé. Je vais donc prolonger cette demi-droite. Et je vais reporter cette longueur-là de là à là, de l'autre côté. Ici, je choisis de le faire avec un cercle. Je pourrais très bien le faire avec une règle. Je le fais avec un cercle. Donc, je représente le vecteur inversé qui sera la somme des deux autres forces qu'on cherche. Et je cache le cercle dont on n'en a plus besoin. Maintenant, il me faut encore construire un parallélogramme dont ce vecteur-là est la diagonale. Comment faire? Alors, il suffit de mener une droite parallèle à cette droite passant par ce point et une droite parallèle à l'autre droite passant de nouveau par l'extrémité de la diagonale. Voilà. Il ne me reste plus qu'à dessiner les deux autres vecteurs. Le premier, le deuxième. Et maintenant, bien sûr, on a une représentation vectorielle. Il me faut encore mesurer la longueur et convertir la longueur en newton. Ici, j'ai une longueur d'à peu près 1,2 cm. Chaque centimètre fait 12 newtons, donc j'ai une force de 12 newtons. L'autre, par ici, je mesure sa longueur, je vois que ça fait à peu près 2,4 cm. 2,4 cm fois 10 newtons par centimètre, cela fait 24 newtons. Je modifie ma valeur ici, puisqu'on a trouvé 24. Ok. Je le mets à côté. Je fais un peu le ménage. Et voilà, c'est terminé.